Donc pourquoi faire ça? Déjà, c'est mieux de faire la compassion que la guerre, déjà. Parce que s'il y a de la guerre à l'intérieur, on ne peut pas être dans le bonheur. On ne peut pas trouver le bonheur originel qui est ici. Ce bonheur originel il est ici, mais il est souvent caché par l'emprise de l'ego, l'emprise de la personne. Et progressivement, vous allez voir que cette énergie de compassion, c'est le cœur, c'est l'expression du cœur. Il n'y a pas d'identité. Donc une fois que vous faites votre famille, une personne inconnue, vous commencez à faire avec des personnes qui vous agacent, qui vous énervent, des personnes qui vous stressent, vous commencez aussi à mettre de la compassion. Vous voyez comment ça résonne, vous voyez les résistances, vous voyez ce qui se met en route au niveau du mental. Il va y avoir des résistances. Donc dans les résistances, mettez la compassion. Il y a une résistance, mettez la compassion. Il y a une sensation là, c'est trop fort, mettez de la compassion. Ah ouais, mais avec lui, non, j'ai trop de problèmes, non, ça n'ira pas. Mettez de la compassion sur cette pensée. Tout ce qui arrive, mettez de la compassion. Et après, progressivement, vous attaquez les informations. Pour regarder toutes les informations. Vous allez aussi sélectionner. Vous allez être dans un camp ou dans l'autre. Et là, vous balayez tout ça. Compassion. Mais ça doit se faire progressivement, parce qu'on ne peut pas le faire avec la personne. Au début, ça commence par la personne. Je décide de commencer à faire ce que Bruno a dit, on met de la compassion. Je commence avec moi, avec les gens que j'aime. Et puis progressivement, vous allez voir que c'est la compassion elle-même qui se déploie automatiquement. Il n'y a pas besoin de faire, c'est notre nature originelle. C'est le parfum de l'être-té, la compassion. Pour ça que dans le bouddhisme, c'est des mots très importants. La compassion, l'altruisme, la bienveillance. Tout ça, c'est pour que tout cet échafaudage qui a été construit dans un monde d'illusions, tout ça, ça s'effondre au fur et à mesure. Parce qu'à un moment, dans la compassion, il y a comme quelque chose qui est absolu, très vulnérable. Mais dans cette vulnérabilité, ça ne vous concerne pas en fait. Ce qui est vulnérable, c'est tout ce qui a été construit autour, ce qui est illusoire. Ce qui semble s'effondrer, c'est les illusions. Donc derrière la compassion, vous voyez comment que ça vibre, qu'est-ce qui reste. Donc c'est un bon exercice. Jusqu'à temps que ça ne devienne plus un exercice. Tant qu'il y a encore quelques grammes de mental, il y a encore une sorte de jugement, il y a encore quelque chose. Il y a encore une personnalité. Donc après, vous pouvez tout garder. Personnalité, l'identité, les avis, les choix, gardez tout. Mais vous savez que tout ça, ça n'a aucune valeur. La valeur, c'est à l'intérieur de quoi ça se déploie. Mais souvent, quand il y a une émotion trop forte, on pourra le faire aussi sur une émotion. Peut-être, il y en a qui ont senti peut-être des choses ici. Oui, non. Ouais. Un peu. Donc quand il y a des sensations, forcément il va y avoir des vibrations. La méditation, c'est pas un échappatoire à l'existence, c'est l'existence même. Donc tout ce qui arrive, il faut l'observer, il faut le regarder, il faut être présent. Présent, présence. Au départ, il y a quelqu'un qui est présent, après il n'y a que présence. Au départ, il y a quelqu'un qui essaie de mettre de la compassion, et après vous vous rendez compte que la compassion est partout ici. S'il y a un effort à faire, c'est encore de trop. Donc s'il y a une émotion très forte à l'intérieur, regardez, observez. Et pour ça, il faut la regarder. Donc pour la regarder, il faut y mettre une certaine compassion. Un peu comme un bébé, on va en prendre soin. Si un bébé, on ne va pas commencer à vouloir, je sais pas moi, faire arrêter les pleurs d'un enfant.
en le repoussant. Il faut d'abord regarder, observer ce qui se passe. Ça couche avec pleine. Il faut regarder, il faut observer. Donc s'il y a une émotion, une vibration, il faut regarder. Ne sortez pas de la pièce. Vous êtes dans la pièce même du présent. Vous êtes dans la pièce même du cœur. C'est pour ça que c'est ici, c'est votre temple. Donc on a commencé avec la respiration, faire voyager la respiration, on prend conscience de la montée, de la descente du diaphragme, de tout ce jeu du corps, cette machine incroyable. Bon, on s'en rend même plus compte. On se lève le matin, ok. Et puis progressivement, on stabilise ici, on voit ce qui se passe ici, on écoute. C'est comme vous rentrez dans votre temple. Il faut d'abord que le mental soit un peu pacifié, c'est pour ça qu'on fait d'abord l'attention sur les narines, etc. Une fois que le mental est pacifié, il faut regarder ici. Pour rentrer dans le temple, vous ouvrez la porte. Et souvent, les gens, ils n'osent pas trop rentrer parce que c'est un peu inconnu. Mais pourtant, c'est le centre de votre être. On rentre, mais voilà, c'est bien grand. Et puis donc, on rentre à l'intérieur. Il y a des choses qui s'expriment. Il peut y avoir un passé, des émotions, des vibrations. Et puis on regarde. Mais on regarde, l'attention, elle doit être fixe. Ne commencez pas à courir dans votre temple. C'est simplement s'asseoir et regarder. Comme si vous alliez dans une église, il y a du silence, il y a de la quiétude, et vous regardez. Et c'est regarder avec le cœur, c'est pas regarder. Regarder. C'est ici. Donc ça, c'est des bons outils. Il faut accepter à un moment donné de rentrer à l'intérieur de ce vide. Accepter à un moment donné de rentrer dans cette vibration, voir qu'est-ce qui est en amont de ça. D'où vient cette vibration? Pourquoi il y a une vibration? Pourquoi il y a une résistance? Pourquoi si je pense à telle personne d'un seul coup, il peut y avoir des choses qui émergent? Les choses, on ne s'intéresse pas vraiment aux choses. On regarde toujours dans l'instant d'où ça émerge. Et après, qui regarde quoi? À qui ça appartient? Donc tout ça, c'est la compassion. S'il n'y a pas de compassion, il n'y a pas d'ouverture, il y a une fermeture. Ça marche? Question? Il reste 3 minutes pour brûler le temple. Parce qu'à un moment donné, le temple va brûler. C'est le feu intérieur, c'est le feu du cœur. Il faut que ça brûle. Qu'est-ce qui brûle? Donc on part pas dans des investigations, même dans les questions, on part pas dans une investigation. Il faut que la réponse se fasse dans la question. La question même est la réponse. Par exemple, la semaine dernière, on a demandé qui suis-je? Qui suis-je? Cette question même n'a pas de réponse. La question même est la réponse. C'est-à-dire que c'est cette question même dans l'instantané qui doit résonner à l'intérieur. La réponse va se faire dans ce maintenant. Mais c'est pas une réponse. C'est-à-dire que le bonheur, si tout le monde cherche le bonheur, mais tout le bonheur qu'on peut imaginer, c'est impensable ici. Tout ce qu'on peut imaginer, c'est pas ça. En ce moment, ils attendent le bonheur, que là-haut ça réagisse, etc., etc. On attend toujours quelque chose de l'extérieur. Donc ici, il faut trouver dans le présent, c'est quoi ce bonheur, ce qu'on appelle le bonheur originel. Le bonheur originel, qui n'a jamais été entaché par rien. Donc ça, c'est la plus belle découverte.
Après, continuer à laisser le monde continuer à se faire, à se mouvoir, à s'activer, à s'agiter. On pourrait juste mettre de la compassion. Ça marche? On fait le salut? Il n'y a pas de questions? Donc n'hésitez pas à faire régulièrement cette méditation. N'ayez pas peur de faire cette méditation. Rentrez complètement là-dedans. Rentrez complètement. Tout ce qui peut s'écrouler, c'est illusoire complètement. Allez. Et relâchez. Il y a un mantra bouddhiste. C'est un mantra très important. Puissent tous les êtres se libérer de leur souffrance et trouver la cause de la souffrance. Donc, puissent tous les êtres se libérer de leur souffrance et trouver la cause de la souffrance.